va se demander maintenant pourquoi la durée du jour, elle varie au cours de l'année. On a vu dans la vidéo précédente que la durée du jour variait en fonction du mois de l'année. Et pourquoi cette durée du jour varie-t-elle au cours de l'année? Alors, pour répondre à cette question, je te propose de regarder 3 animations sur Internet. Alors, tu verras, elles sont abordées... la réponse à cette question est abordée de manière différente, soit sous forme de dessin animé, soit plutôt sous forme de cours. Les vidéos sont généralement courtes et chacune apporte à sa manière la réponse à la question. Ensuite, je te demande de répondre à ces 2 questions. Comment les positions du Soleil et de la Terre permettent-elles d'expliquer que le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord est le jour le plus court de l'année dans l'hémisphère nord? Et qu'est-ce qui se passe dans l'hémisphère sud lorsqu'a lieu le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord? Alors maintenant, moi je t'invite à appuyer sur pause, de répondre aux questions et quand tu as fini, de venir corriger. Alors, ce qui est important de comprendre pour répondre à la première question, déjà, c'est de savoir que la Terre effectue un tour autour du Soleil. Donc ça, on appelle ça une révolution. Le fait qu'un astre, la Terre, fasse le tour d'un autre astre. Donc ici, la Terre tourne autour du Soleil. C'est une partie de la réponse, mais ça n'explique pas qu'il y ait des durées de jours différentes en fonction de l'année. Ce qui permet d'expliquer que dans l'hémisphère nord, le jour du solstice d'hiver, ça correspond au jour le plus court de l'année, c'est le fait que l'axe de rotation de la Terre y soit légèrement incliné. Donc c'est ce que j'ai mis. L'axe de rotation de la Terre est incliné et on sait que la Terre, elle tourne autour du Soleil. Quand on est le jour du solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, les rayons du soleil, ils sont plus diffus, ils sont moins concentrés. Et donc il y a moins de chaleur et moins de lumière qui arrive sur l'hémisphère nord. C'est l'hiver. Qu'est-ce qui se passe dans l'hémisphère sud lorsqu'a lieu le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord? Eh bien c'est le contraire. Au même moment dans l'hémisphère sud, les rayons du soleil vont être plus concentrés sur l'hémisphère sud. L'hémisphère sud va recevoir davantage d'énergie en provenance du soleil, c'est-à-dire plus de chaleur, plus de lumière. C'est l'été dans l'hémisphère sud. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir que la Terre effectue une révolution complète autour du Soleil en un an, en décrivant une trajectoire très proche d'un cercle. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que la Terre tourne autour du Soleil en à peu près 365 jours et que la trajectoire qu'elle fait, donc c'est-à-dire les positions qu'elle occupe au cours du temps, c'est très proche d'un cercle. Et pourquoi on a des saisons et pourquoi on a des durées de jours différentes en fonction de l'année? Tout ça, c'est dû à l'inclinaison de la Terre sur son axe de rotation. Je t'ai mis d'ailleurs le document ci-contre. Alors, quand on se place au mois de décembre, on peut voir que du fait de l'inclinaison de la Terre sur son axe de rotation, qui est ici, l'hémisphère sud va recevoir des rayons plus concentrés du Soleil. Il va être aussi plus proche du Soleil que l'hémisphère nord. Donc c'est pour ça que dans l'hémisphère sud, on sera en été et dans l'hémisphère nord, on sera en hiver. Donc je vais noter hiver pour l'hémisphère nord. Ce que tu peux voir dans l'hémisphère nord, tu peux voir que le pôle nord n'est pas éclairé. Donc c'est la nuit complète. Alors que le pôle sud est complètement éclairé. Donc il fera toujours jour. Si on va 6 mois plus tard, donc tu vois que l'axe est toujours dans la même direction,
Eh bien, c'est la situation inverse. L'hémisphère nord va être plus proche du Soleil que l'hémisphère sud. Donc l'hémisphère nord va recevoir des rayons plus concentrés. Il fera plus chaud. Ce sera l'été. Si on regarde ce qui se passe au pôle nord, le pôle nord est tout le temps éclairé et le pôle sud est dans l'ombre. Donc au pôle nord, on n'aura pas de nuit. Par contre, au pôle sud, on sera toujours dans la nuit.